Le film commence en 1968, pendant la guerre du Vietnam, où l'on voit un peloton de soldats américains avancer dans la jungle sous une pluie battante. Le sergent appelle à l'aide par radio et révèle combien de ces hommes sont déjà morts. Soudain, l'un des soldats pousse un cri avant de disparaître dans l'obscurité, provoquant la panique parmi le groupe. Le sergent lève son arme et tire à l'aveugle, mais dans un rebondissement choquant, un énorme dinosaure surgit de la jungle et l'attaque à une vitesse fulgurante. Le lendemain matin, 2 officiers de l'armée arrivent dans un village vietnamien, où des soldats américains ont établi un campement. Leur mission est d'enquêter sur une cargaison de matériaux nucléaires utilisés par les soviétiques dans la région. Une femme affolée les approche alors et leur raconte qu'un démon couvert de plumes a tué son mari, mais les Américains supposent qu'elle a perdu la raison. Les 2 officiers enquêtent dans les environs, où ils découvrent que les niveaux de radiation sont très élevés. Ils rencontrent un colonel nommé Jericho et l'informent de la radiation ainsi que de la disparition de leur équipe dans une vallée voisine. Jericho décide alors d'envoyer son unité, appelée Vulture Squad, en mission de sauvetage. Ensuite, le colonel Jericho convoque la Vulture Squad, composée de soldats très expérimentés et hautement qualifiés, habitués aux missions dangereuses. Jericho explique qu'un peloton de soldats a disparu dans une vallée isolée et que leur mission est de les retrouver. Il circule aussi des rumeurs sur des événements étranges dans la vallée, mais quand les soldats posent des questions, Jericho répond simplement que c'est confidentiel. Ensuite, on fait connaissance avec les membres de la Vulture Squad, dirigés par le sergent-chef Baker. Le sergent Xavier est son second, accompagné du jeune opérateur radio Léon. L'équipe inclut aussi d'anciens soldats de la cavalerie aérienne, Ellie et Miller, ainsi que les snipers Kay et Logan. Cette nuit-là, des hélicoptères déposent la Vulture Squad au cœur de la jungle. Le pilote les avertit que la boussole est peu fiable à cause de fortes interférences magnétiques dans la zone. Néanmoins, les hommes déterminés atterrissent sur un sol marécageux et commencent à progresser. Ils remarquent bientôt d'immenses traces de griffes gravées dans les arbres et d'énormes empreintes à 3 doigts dans la boue, apparemment laissées par une créature monstrueuse. Ils tombent aussi sur un sac à dos contenant une carte de la station de recherche numéro 4, accompagnée d'un carnet où il est écrit « On nous traque ». L'escouade analyse la carte et décide d'aller dans la direction indiquée, quand soudain, Baker est attrapé par un dinosaure et traîné au fond de la forêt. Cependant, il ouvre rapidement le feu sur la créature, la faisant fuir, effrayée. La scène se déplace ensuite dans une autre partie de la vallée, où l'on voit un groupe de soldats soviétiques patrouiller dans la zone. Ils sont guidés par une femme autochtone nommée Conan, qui déteste les Américains après qu'ils aient détruit son village et tué sa famille. Le groupe avance prudemment lorsque l'un des soldats se retrouve séparé du reste. Le malheureux est aussitôt attaqué par un dinosaure qui lui arrache la tête d'un seul coup de mâchoire. Son corps est bientôt découvert par ses compagnons, qui pensent que ce sont les Américains qui l'ont tué, et jurent de se venger. Pendant ce temps, la Vulture Squad atteint une grotte, où ils découvrent les corps mutilés de plusieurs soldats de l'équipe disparue. Cela les bouleverse profondément, et l'état des cadavres leur fait comprendre que quelque chose d'horrible s'est produit. Soudain, une meute de dinosaures massifs et couverts de plumes émerge de l'obscurité et les attaque. Les soldats ripostent sans relâche, incapables de comprendre comment de telles créatures préhistoriques ont pu reprendre vie. Bientôt, un immense dinosaure colossal passe en trombe à côté d'eux, abattant les arbres sur son passage. Dans le chaos, Baker et Léon sont séparés du reste du groupe et se perdent rapidement. Les 2 hommes grimpent à des lianes voisines pour échapper à la créature et parviennent à atteindre le sommet de la grotte. Mais soudain, ils se retrouvent face à face avec un T-Rex endormi, ce qui les terrifie. Ils n'ont presque pas le temps de fuir lorsqu'un groupe de bébés dinosaures surgit en piaillant bruyamment, réveillant leur mère. Furieuse de voir des intrus, la mère T-Rex se jette immédiatement sur eux pour les attaquer. Baker et Léon tirent avec leurs armes, mais les balles ralentissent à peine la créature. Ils courent désespérément à travers les arbres, mais le dinosaure les poursuit sans relâche. Les 2 hommes finissent par se cacher derrière un buisson, mais la créature s'approche également en grognant bruyamment. Au matin, les 5 soldats restants parviennent à sortir de la jungle dense. Miller insiste pour qu'ils retournent chercher Baker et Léon, mais Ellie refuse et veut immédiatement appeler des renforts d'urgence. Cependant, Miller souligne que la radio est avec Léon, ce qui les laisse totalement impuissants et sans aucun moyen de communication extérieure. Ailleurs, Baker et Léon fuient toujours le dinosaure lorsqu'ils atteignent une falaise surplombant une rivière. Sans autre option, ils sautent dans l'eau, et le T-Rex acharné plonge également après eux. L'impact secoue toute la vallée, et Léon perd connaissance sous le choc. Baker le traîne jusqu'à la berge, et ensemble ils parviennent à s'enfuir tout en évitant la créature. Soudain, une mystérieuse femme russe apparaît et se présente sous le nom de Sofia. Elle aide Baker à sortir Léon de l'eau, et Baker se rend compte qu'elle possède des connaissances avancées sur ces dinosaures. Sofia les invite dans son abri pour leur sécurité, et même si Baker hésite à faire confiance à une Russe, il n'a pas d'autre choix et accepte à contre-cœur. Pendant ce temps, le reste de la Vulture Squad continue à avancer dans une direction différente pour rechercher leurs camarades disparus.
Il rencontre de nouveau plusieurs dinosaures, mais comme ces créatures sont herbivores, elles restent pacifiques et n'attaquent pas les humains. Ailleurs, Sophia emmène Baker et Léon dans un laboratoire appelé Station de Recherche 4, où elle vit depuis un an. Sophia révèle qu'elle est paléontologue et que toute cette situation est liée à une expérience soviétique dirigée par un général nommé Borodine. Pendant qu'elle parle, Sophia s'injecte de la morphine dans le bras, révélant que vivre seule dans un endroit pareil l'a profondément affectée et conduit à une dépendance. Par la suite, Léon parvient à contacter la base, et un Baker furieux parle avec le colonel Jericho pour lui expliquer la situation avec les dinosaures. Il lui demande aussi d'enquêter sur un général russe nommé Borodine, qui est à l'origine de toute l'opération. Cependant, Jericho ne croit pas que des dinosaures anciens aient réellement pu revenir à la vie, mais il accepte que son équipe enquête sur Borodine. Baker le réprimande alors pour les avoir envoyés sans informations adéquates et exige qu'un hélicoptère soit dépêché pour les secourir avant la nuit. Après l'appel, les trois quittent le laboratoire pour retrouver le reste de leur équipe afin de rentrer chez eux. Ailleurs, on voit la Vulture Squad traverser un champ ouvert lorsqu'ils sont soudainement pris pour cible par des snipers soviétiques, et Kay est blessé à la jambe. Les deux camps se mettent à couvert et échangent des tirs nourris, ce qui finit par attirer un vol de dinosaures volants. Les créatures commencent à attaquer les humains, forçant Américains et Soviétiques à unir leurs forces pour se défendre. L'un des dinosaures déchiquette un soldat soviétique, incitant le reste de la horde à le dévorer, ce qui donne aux autres soldats le temps de fuir. Plus tard, alors qu'ils soignent les blessures de Kay dans la forêt, la Vulture Squad finit par retrouver Baker et Léon en compagnie de la femme russe. Mais à peine ont-ils un instant de répit qu'un autre groupe de dinosaures arrive et les attaque. Les soldats ripostent sans relâche, mais l'un des dinosaures parvient à atteindre Kay et commence à l'attaquer. Kay est gravement blessé et pense que sa fin est proche, mais il réussit à attraper son couteau et à poignarder la créature dans le cou. Le dinosaure pousse un cri terrifiant qui attire l'attention des autres soldats. Ceux-ci ouvrent alors le feu sur la bête, ce qui la pousse à abandonner Kay et à se replier. Ensuite, le groupe emmène Kay à la station de recherche, où il tente de soigner ses blessures graves. Il lui administre de la morphine pour soulager sa douleur, mais Sophia s'injecte à nouveau une dose pour elle-même et se retire dans une autre pièce. Baker la rejoint alors et la réprimande pour son comportement, moment où Sophia avoue que toute cette situation est en réalité un accident. Elle explique ensuite que Borodine avait pour intention de créer des trous de verre pour se téléporter aux États-Unis et détruire l'ennemi de l'intérieur. Cependant, l'expérience a très mal tourné, et le collisionneur utilisé a provoqué un dépassement de la vitesse de la lumière par les particules, ouvrant ainsi un portail entre le passé et le présent. Cela a permis à plusieurs dinosaures de l'époque du Crétacé d'apparaître dans la vallée pendant la guerre du Vietnam. Le mari de Sophia et d'autres scientifiques ont tenté de résister aux ordres de Borodine, mais il les a fait éliminer. Il a ensuite déplacé l'expérience dans une autre installation et continue de tenter de rouvrir le portail. Soudain, les murs commencent à trembler, les dinosaures, ayant suivi leurs traces, attaquent la station de recherche. Les soldats tirent depuis les fenêtres et les portes, mais une énorme créature finit par fracasser l'entrée principale et pénétrer dans le bâtiment. Sophia mentionne alors qu'un bateau est amarré sur la rivière voisine, mais que son moteur est en panne et qu'elle ne peut pas le réparer. Cependant, elle pense que les soldats peuvent y arriver et leur suggère de l'utiliser pour fuir la station. Avec cela, le groupe se prépare à fuir, mais Kay réalise qu'il ne pourra pas s'échapper et leur ordonne de partir sans lui. Ses compagnons lui font leurs adieux le cœur lourd et quittent l'installation. Kay sourit alors et active les explosifs qu'il avait apportés. Une explosion massive secoue la station, détruisant plusieurs dinosaures à l'intérieur. Pendant ce temps, le reste du groupe répare le bateau et s'échappe en pleurant la perte de leur ami. Le lendemain matin, Baker réalise qu'ils ne peuvent pas laisser les choses ainsi, alors il parle à son équipe du collisionneur qu'ils doivent détruire. Mais Sophia explique que le collisionneur est instable, et qu'une explosion pourrait anéantir le monde entier. Elle affirme que la seule façon de l'arrêter est d'aller à la base soviétique et de débrancher physiquement l'alimentation. Le groupe décide donc de s'y rendre, et après plusieurs heures de navigation, ils arrivent dans une zone désolée. Ils y trouvent les corps sans vie de plusieurs soldats, et bientôt une horde de dinosaures se précipite pour les attaquer. Le groupe les combat de toutes ses forces, mais au milieu du chaos, Logan commence à perdre la raison. Il tire à plusieurs reprises sur les créatures, puis, dans un moment de désespoir, met fin à ses jours. Les dinosaures se rassemblent alors autour de son corps pour le dévorer, donnant aux autres soldats le temps nécessaire pour s'enfuir. Le soir venu, le groupe arrive enfin devant la base russe. Baker appelle Jericho pour leur communiquer leur position et exige qu'un hélicoptère soit envoyé pour les sauver. Depuis l'arrière des murs, ils observent Borodine en train de parler à son équipe, décrivant les dinosaures comme un outil pour remodeler le monde et changer le cours de la guerre. Cependant, aucun de ces hommes ne semble encore le soutenir, et même Conan le méprise pour avoir amené des dinosaures sur sa terre natale. Ensuite, les soldats américains commencent à infiltrer la base, éliminant de nombreux gardes avant de poser des explosifs dans tout le complexe.
Ils libèrent également certains soldats russes rebelles et parviennent à les convaincre de rejoindre leur camp. Au même moment, des soldats russes aperçoivent un bébé dinosaure s'approcher et l'abattent. Cela s'avère être une erreur fatale, car cela attire immédiatement l'attention des parents du petit, qui ne sont autres que des T-Rex. Effondrés de découvrir leur petit mort, ils commencent à semer la destruction dans toute la base. Pendant le chaos, qu'on en croise Miller et le reconnaît comme l'un des hommes ayant détruit son village. Elle l'attaque immédiatement tandis qu'il commence à la supplier et à s'excuser. Un dinosaure s'approche d'eux, les forçant à se mettre à couvert derrière un véhicule, mais qu'on en continue malgré tout de frapper le soldat. Finalement, Miller s'excuse à nouveau pour ses actes et active une bombe, qui les tue tous les deux et effraie les dinosaures. Pendant ce temps, Sophia, Baker et le reste du groupe atteignent enfin le laboratoire, où le test final a déjà commencé et où le collisionneur est sur le point d'ouvrir un nouveau portail. Le seul moyen de l'arrêter est de couper les câbles et de désactiver la machine. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Borodine surgit soudainement et tente de les arrêter. Baker le blesse par balle, tandis que Sophia lui crache dessus et l'agresse verbalement pour la mort de son mari. Sophia coupe alors les câbles du collisionneur, ce qui provoque une panne de courant dans le bâtiment. Cependant, lorsque le générateur de secours rallume les lumières, ils sont choqués de voir que Borodine a disparu, tandis qu'un groupe de dinosaures est en train d'envahir le complexe. Le groupe lance une grenade fumigène et ouvre le feu, tandis que Borodine, dans une ultime tentative désespérée, essaie de réactiver le collisionneur. Il est cependant rapidement confronté à un T-Rex qui le dévore en quelques secondes. Le chaos continue alors que les couloirs se remplissent de dinosaures enragés, laissant le groupe sans issue. Sophia affirme qu'elle connaît une autre sortie et les guide vers celle-ci, mais pendant la fuite, Ellie est attrapée par un dinosaure. Baker tente de le sauver, mais les autres le tirent en arrière, car il n'y a plus de temps. Il trouve une échelle, et Baker dit à ses camarades de monter les premiers pendant qu'il retient les créatures qui approchent. Dehors, le colonel Jericho et plusieurs soldats arrivent en hélicoptère, et en voyant les dinosaures, ils ouvrent le feu sans relâche. Baker, quant à lui, continue de courir depuis le bâtiment en lançant des grenades derrière lui. Il est bientôt confronté à un dinosaure à plumes, mais Baker rit et lui plante un couteau dans la gorge. À ce moment-là, les explosifs autour de la base explosent, détruisant tout le site ainsi que les créatures autour. Baker meurt également dans l'explosion, tandis que le reste de son équipe parvient à monter à bord de l'hélicoptère juste à temps pour s'envoler. Pendant le vol, Jericho reproche à la Vulture Squad d'avoir perdu le collisionneur, qui aurait pu changer le cours de la guerre froide en faveur des États-Unis. Sophia l'avertit toutefois que les dégâts sont déjà faits, car les dinosaures ont commencé à migrer hors de la vallée. Le film se termine sur une scène montrant un groupe de dinosaures herbivores passant devant une base militaire américaine, laissant entendre que la menace est loin d'être terminée.